l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 2. Dans quelle société vivons-nous ? Bonjour. Notre société est donc une société moderne. Et à ce titre, il faut rappeler qu'elle s'est construite à la fois dans la rupture et dans le renversement. Rupture avec le modèle traditionnel, renversement des valeurs transmises par la tradition. La société de la tradition est holiste. L'intérêt du tout s'impose à celui de toutes ses parties. Et les valeurs trouvent leur source, soit dans la nature, soit dans la religion. La société moderne est, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, individualiste, rationnelle et partant humaniste. La première appartient au passé, la seconde constitue notre présent. C'est d'ailleurs ce qu'exprime l'adjectif moderne. Cet adjectif moderne qui est forgé sur le latin modo, un adverbe qui signifie récemment. Et moderne, ce qui appartient à notre temps. On dira aussi dans ce sens contemporain, littéralement du même temps. Et notre époque va user et abuser du mot. On parlera ainsi de l'art moderne, des temps modernes, du confort moderne ou bien encore de la peinture moderne. Mais pour les historiens, l'époque moderne débute avec la Renaissance et s'achève à la fin de la Révolution française. Alors que l'on va réserver l'emploi du mot contemporain à ce qui n'appartient qu'au XIXe et au XXe siècle. La société moderne rompt ainsi avec celle des anciens. Anciens et modernes sont d'ailleurs souvent perçus comme des antonymes. Je pense par exemple à ce que l'on appelle, à partir de 1676 en France, la querelle des anciens et des modernes. Cette rupture se manifeste par une série de renversements de valeurs. La société moderne renverse, au sens propre, la société traditionnelle. Ce qui était dénigré naguère se trouve à présent valorisé. Toutes les catégories du louable et du blâmable sont inversées. Deux exemples suffisent à illustrer cette exceptionnelle révolution que constitue le passage de la tradition à la modernité. Les passions. Eh bien, elles étaient dans l'Antiquité considérées comme la cause des malheurs des hommes. Le mot pathos signifiant en grec la souffrance. Mais pour les modernes, et pour paraphraser le mot célèbre de Hegel, rien de grand n'est possible sans la passion. Qui ferait aujourd'hui de l'apathie un idéal de bonheur et un idéal de vie? Quant au travail, châtiment divin, nous l'avons rappelé au cours de la saison 1, châtiment divin dans la Bible, mais aussi l'un des pires maux de la boîte de Pandore, eh bien, il est à présent l'objet du désir des sociétés industrielles et le moyen de la richesse des nations. Et les occasions vont être nombreuses de relever par la suite pareil renversement. La valorisation de la raison qui accompagne le triomphe de l'individu moderne se traduit principalement par le développement de la science grâce à un changement de paradigme, là encore sans équivalent auparavant. Le passage du qualitatif au quantitatif. Désormais, c'est le calcul qui s'impose. Et d'ailleurs, calcul se dit en latin ratio, raison. La vérité est à portée de raison humaine et, de même que l'emprise sur la nature devient une emprise envisageable puisque, je cite Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Ce mot moderne, au contour donc un peu vague, va rester notre sésame pour comprendre la plupart des sujets qui structurent notre culture générale. Alors, bien sûr, on verra que la raison, la science moderne, l'esprit des Lumières vont faire dans les années 60 l'objet d'une sévère critique. On évoquera alors la nécessité de sortir du quantitatif, de revenir à la qualité. On risquera alors l'adjectif post-moderne pour dire que l'on rejette le modèle moderne, qu'il s'agit en fait de le déconstruire. Mais cet adjectif ne fera fortune que dans le champ de l'esthétique ou encore de la French Theory portée par les Lyotard, Deleuze, Derrida ou Foucault, ces icônes de la philosophie française des années 70. Notre société, bien loin de rejeter
les valeurs de la modernité, n'a fait que les affirmer, et surtout n'a fait qu'en exacerber les manifestations. Le « toujours plus », dans la plupart des domaines de la vie sociale et de l'existence privée, est jusqu'à présent un véritable impératif. Comme l'indique le philosophe Gilles Lipovetsky, je cite, « L'escalade paroxystique du toujours plus s'est immiscée dans toutes les sphères de l'ensemble collectif. Plus rien ne se trouve épargné par les logiques de l'extrême. L'esprit du temps, à dominante frivole, a été relayé par le temps du risque. » Alors, plutôt que de parler d'un avènement d'une société postmoderne, il faudrait parler plutôt d'une société hypermoderne, utilisant ainsi le préfixe « hyper » qui signale, en grec, l'excès et l'abus. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.